Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Laurent Ruquier ira-t-il ou non à 18h sur France 2 ? Réponse dans un instant. L'avenir également incertain de Benjamin Castaldi à TF1 et la mobilisation pour Shabada continue. Et on commence avec cette information exclusive. Donc Laurent Ruquier ne sera pas en quotidienne à 18h à la rentrée sur France 2 selon nos infos. Laurent Ruquier était pressenti pour le nouveau talk show que prépare France 2 pour sa tranche 18h-19h. Il aurait été logique que la chaîne fasse appel à son animateur phare, mais selon nos dernières infos, toutes fraîches de cette dernière demi-heure, ce ne sera pas lui. L'animateur n'aurait pas très envie de se lancer dans cette aventure. En ce qui concerne ce talk show, Télé 2 Semaines annonçait hier que France 2 avait retenu 2 projets, notamment celui de Morgane Productions, celui qui aurait le plus de chances d'aboutir. Et selon nos informations, ce talk show mêlera actualité et divertissement à la manière du grand journal de Canal+, avec divers chroniqueurs. Donc reste à savoir qui aujourd'hui va présenter ce talk show à partir du moment où ce n'est pas Laurent Ruquier. Plusieurs noms circulent là-dessus, mais pas d'informations pour l'instant. Mais ce sera sur Europe 1, bien évidemment, comme toujours. Benjamin Castaldi évoque son avenir à TF1. Il y a quelques semaines, on vous annonçait là encore en exclu que TF1 avait rompu le contrat d'exclusivité de l'animateur, mais Benjamin Castaldi présentera tout de même Secret Story cet été. Dans une interview à Télé Loisirs, il annonce qu'il se posera la question de son avenir à la rentrée, mais une chose est sûre, je ne resterai pas sur TF1 si je n'ai que Secret Story. Ça a le mérite d'être clair. Quand on lui demande s'il s'est senti sous-exploité à TF1 cette année, il répond qu'il n'a pas été sous-exploité, mais pas exploité du tout. C'est pas faux. Benji précise qu'il a des discussions avec d'autres chaînes françaises. Il développe surtout des activités de producteur aux États-Unis. Il vient de terminer le pilote d'un jeu intitulé What Have You Got, qu'il espère pouvoir vendre à une chaîne américaine. Ouais, je crois que ça se passe pas mal en plus pour lui aux États-Unis. TF1 prépare activement son nouveau concours de talent. L'émission sera tournée en juin et diffusée à la rentrée. Elle s'appellera The Best, le meilleur artiste. Fabrice Bailly, le directeur des programmes de la Une, l'a confirmé hier au Buzz Media Le Figaro. Je vais vous annoncer une nouveauté qui va arriver prochainement sur TF1 en prime time qui s'appelle The Best, le meilleur artiste, qui sera présenté avec Estelle Denis. C'est pas vraiment un télécrochet, mais en tout cas, ça réunit les meilleurs artistes au monde, dans toutes les disciplines. Et je dirais un jury composé, par exemple, de Laura Fabian et d'Arturo Brachetti, viendront juger ses talents et décider qui sera le meilleur artiste au monde sur cette émission. The Best, c'est produit d'ailleurs par Shine, qui a produit avec beaucoup de talent d'ailleurs The Voice. Voilà, The Best, ce sera donc sur TF1 dans un grand débat sur le titre, Julie. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui, The Best, on ne sait pas de quelle catégorie il parle. Justement, c'est toute catégorie, c'est ça l'intérêt. C'est que ça est parmi tous les artistes, et c'est pour ça que ça s'appelle The Best. D'accord. Voilà, d'autres questions? Non, j'en ai pas d'autres pour l'instant. Très bien, vous pouvez aller faire un tour. Non, mais je vous fais signe. La cérémonie des Energy Music Awards va changer de date. Traditionnellement diffusée sur TF1 en janvier lors du Midem à Cannes, cette remise de prix est avancée. Elle aura lieu le samedi 14 décembre. TF1 et la ville de Cannes l'ont annoncé hier. Ce sera pile une semaine après les Miss France. L'idée de pouvoir accueillir davantage de stars internationales à cette date-là. Du coup, l'émission La chanson de l'année que diffusait TF1 en décembre est elle aussi décalée. Ce prime time sera diffusé en juin 2014. Ils vont donc faire la chanson de l'année en juin. Ce sera la chanson du semestre en fait. Ouais, c'est ça, ou de la saison en fait. France 2 va retransmettre, comme toutes les chaînes info d'ailleurs, cet après-midi, la conférence de presse de François Hollande. Exact, la chaîne bouleverse ses programmes à partir de 15h40. Une édition spéciale présentée par David Pujadas, Nathalie Saint-Cric, François Langlais et Guillaume Roquette. Un nouveau quotidien en kiosque depuis hier. Il s'appelle L'Opinion, un journal qui se veut résolument libéral et pro-business, comme le définit son directeur Nicolas Bétou. Sa particularité, c'est que la version papier et le site internet partagent la même rédaction, un nouveau modèle défendu par Nicolas Bétou. On s'est dit, il faut prendre ce qu'Internet a de meilleur, la modernité, l'innovation, les très faibles coûts de fabrication et la capacité à conquérir très rapidement de l'audience. Et puis il faut prendre aussi ce que le papier a de meilleur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, la puissance, l'influence aussi. Ce qui est imprimé reste très influent par rapport à ce qui est dans un flux d'informations. Voilà, on combine les deux, on essaye de trouver un nouveau modèle et on se lance. Quelques artistes français se mobilisent toujours pour Shabada. Oui, c'est vrai que l'émission de Daniel Lombroso sur France 3 s'arrête, mais la mobilisation continue. Francis Cabrel, Véronique Sanson, Yves Duteil et Zaz viennent d'écrire une lettre ouverte à Rémi Fimelin. Ils racontent les rencontres inoubliables et les moments de grâce qu'ils ont eus dans cette émission. Ces 4 stars demandent donc à France 3 de maintenir Shabada, sauf que c'est trop tard. La chaîne a sélectionné 3 autres projets, dont l'un avec peut-être Lara Fabian à la présentation. Voilà, la chaîne qui maintient donc une émission sur la chanson
française le dimanche, effectivement. Donc ils pourront peut-être faire d'autres belles rencontres. Mac Lesguy dans la peau d'une femme, bientôt sur M6. L'animateur de E égale M6 va tenter l'expérience. Dans ce reportage, il sera équipé d'un faux ventre de femme enceinte. Il va devoir supporter les poids et les coups de pied semblables à ceux d'un bébé. Des contractions lui seront envoyées par électrode. Il s'agit de voir si les hommes pourraient supporter une grossesse. De son côté, le champion de roller, Tig Chris, se mettra dans la peau d'une personne âgée. Des expériences à voir le 2 juin à 20h05 dans E égale M6. C'est étonnant, hein? Ouais, c'est étonnant, oui, on peut le dire. On termine avec le chiffre du jour. 10 millions d'euros, c'est ce que pourrait rapporter la publicité pour le cinéma aux chaînes de télé. Jusqu'à présent, elles n'ont pas le droit de diffuser des spots de pub pour les films qui sortent en salle. Mais ça pourrait changer, le CSA y réfléchit sérieusement. Une consultation vient même d'être ouverte à Cannes. On pourrait donc bientôt voir des bandes annonces de films dans les écrans publicitaires. Merci beaucoup Thomas Joubert.